Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la fête de la Pâque et de l'Eucharistie en particulier. Nous approchons de ce que nous appelons le Triduum pascal, avec le jeudi saint, le vendredi de la Passion et le dimanche de la Résurrection avec la messe que nous faisons le samedi soir. D'abord, un mot sur la chronologie. Dans l'Évangile selon saint Jean, nous dit Benoît XVI, le Christ va faire un repas avec ses disciples dans lequel il va leur laver les pieds, et ce repas a lieu avant la fête de la Pâque. La crucifixion qui a lieu un vendredi, les responsables religieux vont demander que les corps soient enlevés avant le sabbat, on est le vendredi, et avant la fête de la Pâque. Ce qui nous permet de situer toute cette période comme étant avant la Pâque juive qui se produit à ce moment-là, qui aura lieu juste après. Du coup, le vendredi saint, lorsque le Christ est crucifié, il est crucifié au moment où dans le temple, on est encore en train d'immoler les agneaux pour le sacrifice qui doit être fait. Du coup, il y a une dimension théologique qui est très forte. Le Christ va être crucifié un vendredi, en même temps que les agneaux sont égorgés. Il est l'agneau de Dieu qui donne sa vie pour nous. Et le repas qu'il fait avec ses disciples, avant d'être crucifié, est un repas qui se passe pendant la préparation de la Pâque juive. Lors de ce dernier repas, dans l'Évangile selon saint Jean, le Christ va laver les pieds de ses apôtres. À ce moment-là, si on regarde cette peinture qui représente ce repas, il faut savoir qu'à l'époque, on mange un peu à la manière grecque, donc un petit peu allongé. C'est à l'époque l'usage. Ce qui explique aussi que l'un des disciples, le disciple bien-aimé, puisse mettre sa tête contre le cœur de Jésus. Parce que c'était la constitution d'une table à cette époque. Un disciple à qui saint Pierre demandera, mais demande au maître qui est celui qui va le livrer. Il peut, parce qu'il était tout contre lui. À ce moment-là, donc, Jésus annonce qu'il va être crucifié. Et elle annonce que l'un des disciples va le crucifier, il le sait. Dans l'Évangile selon saint Jean, lorsqu'il l'a Judas, il sait que pourtant, même s'il sait que Judas va le trahir, il n'hésite pas à lui laver les pieds. Il montre par là sa volonté de donner une chance, son amour, y compris pour Judas. À côté de ça, il lavera aussi les pieds de saint Pierre. Saint Pierre, au départ, refuse, mais il comprendra qu'il faut être humble, et que pour être humble, il faut accepter de se recevoir, d'avoir les pieds lavés par le Maître. Le Christ montre son humilité, et si on veut être disciple du Christ, il faudra entrer dans l'humilité du Christ et accepter de recevoir, d'être purifié par lui, et de recevoir pour obtenir de son humilité et le suivre. Dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, ce dernier repas est aussi le moment de l'institution de l'Eucharistie, le moment où l'Eucharistie est instituée, où le Christ dira « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». En bas, vous avez écrit « Pesren Maran », la Pâque du Christ, et en haut « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Ce qui nous montre bien que le pain et le vin vont être réellement le corps et le sang du Christ. Pour essayer de le dire, nous avons utilisé de la théologie, nous avons pris des mots de la philosophie grecque, et on parle de transsubstantiation. Le pain a une substance qui est la substance du pain, qui est son être. Et à côté de ça, là, ce qu'en philosophie on appelle les accidents, le goût, l'odeur, etc., qui vont être des choses qui peuvent changer. Mais il y a un être qui, lui, ne change pas. Et s'il changeait, il ne serait plus lui-même. Il ne peut pas non plus se diviser. C'est la substance. Je prends un exemple. Prenons une personne. Un homme peut grandir, mais il reste lui-même. Il peut bronzer, changer de couleur de peau, il reste un homme. Tout ce qui est l'ordre du changement va être ce qu'on appelle des accidents. La couleur de ma peau peut changer,
c'est un accident, mais mon être ne changera pas. Et cette distinction, c'est ce qui se passe pour l'Eucharistie. L'être du pain change. Il y a une transsubstantiation, c'est-à-dire un changement de l'être du pain, qui n'est désormais plus pain, mais corps du Christ. Et le vin qui n'est plus vin, mais sang du Christ. L'être du pain et du vin change pour être corps et sang du Christ, même si le goût, l'apparence, tout cela reste les accidents du pain et du vin. C'est l'Esprit Saint qui permet, lors de la transsubstantiation, avec le rite de la messe, avec tout le rite qui nous a été donné par le Christ, avec les paroles de la consécration, avec l'épiclèse, qui permet au pain et au vin de devenir corps et sang du Christ. Le Christ nous donne son corps et son sang, c'est-à-dire qu'il va se sacrifier, qu'il nous donne sa vie pour que nous ayons la vie en plénitude. Amen.